Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour méditer ensemble les lectures du 4e dimanche du Carême, appelé aussi dimanche Laetare. Laetare, c'est le premier mot de l'introïte de la messe, c'est un mot latin qui signifie « réjouis-toi ». C'est pour ça d'ailleurs que nous avons disposé sur l'autel quelques fleurs. La liturgie permettrait aujourd'hui de célébrer avec des ornements plus festifs. Et ça tombe bien aussi parce que nous allons parler de la confession en nous appuyant sur les lectures d'aujourd'hui. Et la confession est bien le sacrement de la joie. Entrons dans notre moment de prière. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. La deuxième lecture de ce 4e dimanche de Carême est un passage de Saint Paul, de l'Épître aux Corinthiens, où il nous rappelle l'itinéraire du peuple élu. Le peuple élu qui avait dû s'exiler en Égypte. C'est l'exil du péché, c'est l'éloignement de Dieu. Lorsque l'on pêche, on s'éloigne du Seigneur. Ils étaient devenus esclaves de Pharaon, comme nous aussi, nous devenons très facilement esclaves du péché. Et ils sont entrés dans la terre promise. C'était la promesse de Dieu de les libérer de cet esclavage. Et saint Paul le résume en disant que le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Et il précise, tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a donné pour ministère de travailler à cette réconciliation. Et nous aussi, nous devons travailler à cette réconciliation, car nous voulons devenir une créature nouvelle. Nous devrions vouloir devenir une créature nouvelle pour entrer dans un monde nouveau, pour abandonner le monde du péché qui est un monde ancien. Le péché originel, c'est la chose la plus ancienne de l'humanité, pour quitter le monde ancien, pour entrer dans le monde nouveau. Et cela se fait, je vous le disais dans l'introduction, par le sacrement de la pénitence, par le sacrement de la confession. Dans un roman qui s'appelle Le Retournement, qui est écrit par Vladimir Volkov, il y a une petite scène très sympathique dans laquelle le retournement, c'est le retournement d'un officier du KGB qui est communiste, qui est athée, et qui va se retourner, passer à l'ouest parce qu'il se convertit en fait. Et il y a un dialogue avec le prêtre, juste avant qu'il se convertisse, dans lequel le prêtre lui parle justement de la confession. Et pour lui expliquer qu'il va devenir par la confession un homme nouveau. Et le futur ancien KGB dit au prêtre, il y a aussi, je suppose, l'enquête. Quelle enquête, demande le prêtre. Avant de vous accepter au parti, répond l'officier, on démonte votre passé pièce à pièce, on met tout sur la table, on fait tout remonter à la surface. La confession doit servir à la même chose. Pourquoi fait-on cela au parti, lui demande le prêtre. Pour savoir quel homme vous êtes. Et le prêtre précise, non, chez nous, tout ce qui importe, c'est quel homme vous serez. La confession ne sert pas tellement à... Bien sûr, il faut aussi savoir ce que j'ai fait, et donc le dire, faire son examen de conscience. Mais le but n'est pas de dresser une liste parfaite, totale de tous nos péchés, comme si c'était le but à atteindre. Le but à atteindre, c'est de se transformer, de se laisser transformer. Bien sûr, il faut faire son examen de conscience, comme le disait un enfant du catéchisme à qui on demandait « Que faut-il faire pour être pardonné ?» Et l'enfant répondait avec beaucoup de logique « D'abord, il faut pécher, bien sûr. Avant d'être pardonné, il faut pécher. » Mais ce qui compte, c'est ce que nous allons devenir. Et l'évangile de ce 4e dimanche de Carême va nous apporter une explication magnifique. Il est très connu cet évangile, c'est l'évangile du Fils prodigue, au chapitre 15 de Saint Luc. Et il est évident que dans cet évangile, nous sommes très représentés. Ce fils qui réclame ses droits,
pour partir, qui réclame sa part d'héritage pour partir, c'est nous qui réclamons nos droits humains. Nous voulons notre indépendance de la part de Dieu, nous voulons être seuls. Ce fils qui s'en va loin, c'est moi, c'est chacun d'entre nous. Nous partons loin parce que nos péchés nous emmènent très loin. Ce fils qui, ensuite, une fois qu'il est parti, une fois qu'il a pris sa distance avec son père, se retrouve dans une situation de famine, se retrouve seul, affamé. C'est aussi nous. Parce que lorsque nous avons commis des péchés, vous le savez aussi bien que moi, on n'est pas bien. On a beau se dire que la méthode Coué, non, ça va, mais au fond, on n'est pas bien. Et ce jeune, parce qu'on pense que c'était quelqu'un de jeune, qui se retrouve en train de manger, de même pas pouvoir manger ce que mangent les cochons, il vit avec des porcs, qui se retrouve plus bas que terre, malheureusement, ce peut être aussi nous, qui par le péché pouvons nous retrouver plus bas que terre. Quelqu'un qui n'aurait pas la foi, dans une situation où on se retrouve plus bas que terre, eh bien peut-être y resterait, déprimerait. Avec Dieu, non. Et ce fils de la parabole, car c'est une parabole, va avoir un sursaut. La mémoire va lui revenir tout d'un coup. Et il va se souvenir de son père. Il dit, mais chez mon père, les ouvriers les plus simples sont mieux traités que moi ici, et j'ai un père. Il faut que je retourne vers mon père. Voudra-t-il de moi? Il n'en doute pas, et en même temps il en doute. Il dit, est-ce que... Alors je vais retourner vers mon père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. En fait, c'est un raisonnement humain qu'il fait, car le raisonnement de Dieu n'est pas celui-là. Les erreurs que nous commettons, disait Benoît XVI, aussi grandes soient-elles, ne nuisent pas à la fidélité de l'amour de Dieu. Nous pouvons toujours donner un nouvel élan à notre vie par le sacrement de la confession, car Dieu nous accueille. Il nous rend la dignité d'être ses enfants. Et c'est pourquoi l'enfant de la parabole, le fils de la parabole, retourne vers son père. Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire que vous avez probablement remarqué dans l'Évangile, dans cette parabole telle que le Seigneur nous la raconte. Il partit donc pour aller chez son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut. Ce qui signifie, en clair, que son père, de quelque part, d'un coin de la maison, d'un coin de la propriété familiale, guettait le retour du fils. C'était le père qui attendait que son fils revienne. Son père l'aperçut et fut saisi de pitié. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Est-ce que ce n'est pas incroyable? C'est le père qui court vers le fils, alors que c'est le fils qui doit revenir. C'est le père qui court vers son fils et qui le couvre de baisers. Vous imaginez dans quel état il est, c'est ce jeune qui a passé sa vie avec les porcs. Enfin, il doit être dans un état de saleté repoussante, il doit même sentir mauvais, et son père se jette à son cou et le couvre de baisers. Et c'est pas fini, car une fois qu'il l'a embrassé, qu'il l'a accueilli, il lui donne ce à quoi le fils ne s'attendait pas. Le père dit à ses domestiques, vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Il lui redonne sa dignité de fils. Et nous, lorsque nous allons nous confesser, voilà, nous retrouvons notre dignité de fils et nous retrouvons l'énergie que nous avions perdue par le péché. Saint Basile écrit que de même que la puissance de voir se trouve dans l'œil en bonne santé, ainsi l'activité de l'esprit est dans l'âme purifiée. Voilà, le Saint-Esprit, car c'est de lui qu'il s'agit, peut à nouveau agir en nous lorsque notre âme est purifiée. Et alors, lorsque la confession est passée par là, eh bien on peut de nouveau aimer Dieu. On peut de nouveau s'aimer soi-même, ce qui est indispensable pour pouvoir aimer les autres. On peut de nouveau aimer la vie. Alors la résolution que je vous propose
pour ce 4e dimanche de Carême, eh bien, c'est de retrouver peut-être la joie que plus ou moins nous avons perdue, que vous avez perdue, et de préparer, comme on dit, une bonne confession. Je ne sais pas pourquoi on dit toujours une bonne confession, toutes les confessions sont bonnes, mais on se comprend. Que celle de Pâques, que celle que vous allez préparer pendant ce carême, soit vraiment une bonne confession. S'il le faut, faites-vous aider, prenez un livre pour vous aider, il y en a beaucoup. Allez trouver peut-être un ami, une amie qui a l'habitude de se confesser. Allez trouver un prêtre et dites-lui, voilà, je voudrais me confesser, mais je voudrais bien me confesser, que faut-il que je fasse? Voilà. Demandons cela à la Sainte Vierge. Elle est souvent invoquée comme refuge des pécheurs, et bien que la Vierge Marie soit notre refuge. Voilà, nous avons parlé du péché et du remède au péché qu'est la confession. Mais la confession, c'est de temps en temps. Et tous les jours, ce qu'il faut faire, c'est se battre contre nos défauts, contre nos penchants mauvais. C'est ce dont nous parlerons dimanche prochain. Très bonne semaine alors. Au revoir.